beaucoup trop tôt. Je vais prendre le train dans une petite trentaine de minutes. Direction Paris. Paris, je rejoins quelques copains. Et ensuite, on fait Paris-Avignon. Et on sera sur place dans l'après-midi. Je pense que je vais profiter du train pour récupérer un peu quelques heures de sommeil. À tout à l'heure. Regardez qui nous a rejoint. Génial. Génial. C'est Aline. Aline de Beboost. Normalement là le son il est nickel. Hop, on est arrivé à la villa à Avignon. Là vous avez la petite piscine derrière, j'aurai le temps de vous montrer ça. Et puis c'est parti pour une petite semaine où on va bosser mais dans un cadre quand même un peu plus cool. On se retrouve, on est dimanche matin et comme vous voyez il fait super beau. Moi il y a un truc que j'aime bien faire le dimanche matin, c'est me poser devant mon ordi, petite musique latino et traitement des emails, donc c'est ce que je vais faire maintenant et je vous amène avec moi. Hop, je prends la parole en off. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez pour savoir si je continue ou non. Les emails, ça devient un vrai sujet en termes de temps à mesure que notre projet grandit. Et pour le coup, c'est aussi mon cas parce qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup d'emails, beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a 2 ans lorsque j'ai démarré Tribu Indé. Et je reçois aussi beaucoup de demandes de missions sur mon activité de copywriting en freelance, chose que je mets un peu moins en avant. Et aujourd'hui, je regardais un petit peu, je passe en moyenne 4 à 6 heures à répondre aux emails et aux messages LinkedIn. Je mets de côté Instagram. Donc ça peut être des demandes clients, des projets en cours, des réponses aux newsletters que j'envoie, des mails spontanés d'auditeurs ou d'indés qui me font des retours sur Tribu Indé, des demandes de partenariat, etc. Et je sais pas si c'est beaucoup. Moi, à mon échelle, ça me paraît déjà énorme de passer autant de temps dessus, alors que j'ai pas des dizaines de milliers de personnes sur la newsletter, j'ai pas non plus 30 000 abonnés sur Instagram ou LinkedIn. En revanche, ce que je sais, c'est que je veux prendre le temps de répondre individuellement à chacun. Et on me dit souvent, tu devrais déléguer cette partie-là, tu devrais mettre un assistant, etc. Moi non, même si ça me prend du temps, je trouve que c'est aussi cool de garder ce lien-là avec des prospects, avec des partenaires, et puis la communauté, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Et c'est aussi super apprécié. Je trouve que j'ai plein de retours sur le fait que certains sont parfois aussi surpris de trouver une réponse à leur email. Ils pensent que jamais ils vont recevoir de réponse et ils sont encore plus surpris que ça vient de moi directement. Du coup, pour essayer d'être le plus efficace possible, je dédie 3 gros moments dans ma semaine pour y répondre, un peu en mode batch. Il y a le lundi soir, le mercredi soir et puis le dimanche matin. Et entre temps, je réponds plutôt aux urgences ou quand j'ai un moment, je réponds à 2-3 emails, mais c'est beaucoup plus à la marge. Ce que je fais, c'est que je me focalise sur mes emails. Tous mes emails arrivent dans ma boîte de réception. J'ai pas de filtre, de dossier ou quoi que ce soit. La raison, c'est que quand je cherche un email, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, je vais jamais dans mes dossiers, je vais jamais dans mes filtres, je fais direct une recherche dans le moteur de recherche Gmail. Et donc, j'ai pas envie de perdre de temps à filtrer. Du coup, le but du jeu pour moi, c'est de déplier mes emails les uns après les autres. Il faut savoir que je supprime aucun email pour les retrouver facilement. Ils sont tous archivés une fois que j'y réponds. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un inbox 0, c'est-à-dire 0 email dans ma boîte de réception. Et mine de rien, ça prend quand même pas mal d'énergie quand je commence à répondre à des emails sans au-delà de dire juste bonjour, merci, c'est cool, au revoir, à bientôt. Alors bien sûr, j'ai quelques raccourcis pour les formules de politesse, pour reprendre aussi rapidement un bout d'email en mode quotes et puis répondre facilement, mais sinon tout est encore à la mano et je réponds vraiment individuellement. Et puis quand j'en ai marre comme là, je fais autre chose et là j'avoue que j'avais très faim. Les gars,
Eh oh! Quel con. On est lundi matin et comme tous les lundis matins et tous les débuts de semaine, c'est toujours en gros le même rituel. Je fais souvent un point sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec un petit suivi hebdo. Je fais un bilan hebdo et surtout je prépare ma semaine. À la fois tout est inscrit dans mon calendrier et surtout tout est inscrit aussi sur Notion. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très simple, ça me prend une demi-heure, 45 minutes max. Et ensuite, en gros je suis parti pour toute la semaine pour avancer sur les projets et j'en ai pour une petite heure. Ok, du coup je me suis dit que ça serait plus cool de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en gros là c'est mon espace Notion. Et ce que je fais, du coup j'ai tous mes bilans hebdo. Et en fait après j'ai un template et donc je réponds à un certain nombre de questions. Ça c'est ma to-do sur Notion. Et donc en gros je compare par rapport à ce que j'ai fait. Et tout ce qu'il y a ici se retrouve aussi dans mon calendrier. Donc voilà, c'est comme ça qu'en gros je prépare mes semaines. Alors, les objectifs pour cette semaine, ils sont assez simples. Déjà de valider tous les épisodes définitifs de la série 1D avec les partenaires et puis les indépendants qui sont présents dans la série. Côté partenaire aussi, on a un enjeu sur la partie promotion et roadmap marketing parce que même si on continue de bosser dessus, eh bien c'est important de leur faire un retour et un débrief sur notre état d'avancement. Donc il faut que je range Notion pour le rendre digeste, pour avoir les informations les plus importantes pour les partenaires, qu'ils puissent s'y retrouver, que je leur prépare aussi de quoi communiquer de leur côté. On a ensuite un petit concours sur Instagram avec Aline pour vous offrir 5 box avec des livres et quelques petits trucs gourmands pour la communauté. Je dois également avancer sur un projet client, je vous en reparle juste après. Et puis le dernier point et pas des moindres, je clôture les inscriptions pour l'accompagnement individuel que je fais jusqu'à la fin de l'année et que j'ai réservé aux élèves du bootcamp, donc c'est normal que vous n'ayez pas l'information. Et donc j'ai pas mal d'appels cette semaine à faire avec les élèves qui étaient intéressés pour poursuivre post-bootcamp. Et puis je me suis aussi noté, et c'est important de kiffer parce que je suis pas tous les jours à Avignon, je suis pas tous les jours avec d'autres entrepreneurs. Et donc je me suis noté de profiter du soleil, profiter des copains, m'ouvrir aussi à d'autres business, déconner un peu et puis faire du sport parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Hop, fin de matinée terminée. J'ai bossé sur un client avec qui je coproduis un podcast qui s'appelle Expédition Tech. Je mettrai soit un lien ici, soit dans la description de la vidéo. Mais je parle en compte d'entrepreneurs tech. Du coup, j'ai bossé sur les consignes de montage que j'envoie ensuite au monteur. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus sur un épisode et demi, histoire de prendre un petit peu d'avance. Et là, c'est l'heure d'aller manger. À table, s'il vous plaît. À table, s'il vous plaît. À table, s'il vous plaît. Bon, les amis, Alex ne sait absolument pas que j'ai pris sa caméra. Salut. Juste pour vous dire qu'il fait un travail de ouf. Il faudra l'encourager dans ses vlogs. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour faire bouger les choses. Bref, c'est un gars bien. Donc, soyez pas trop méchants sur ses vlogs. Alex, je sais que tu vas regarder ça, que tu vas rigoler. Mais continue comme ça. T'es un bon. Bon, il me manque quelques introductions pour le podcast. Et du coup, je vais vous montrer les coulisses de comment est-ce qu'on est extrêmement professionnel et comment est-ce qu'on enregistre des introductions quand on n'est pas dans son lieu habituel. Ah, c'est parti, hein. Test micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Oh la vache! Je vous ai dit que j'allais vous montrer la réalité de cette petite semaine et il se trouve que je vais rejoindre Aline à la piscine parce que j'ai envie de lui partager une idée que j'ai eue pour vous régaler nos communautés respectives et je sens qu'on va tomber dans le cliché quoi. Je sens que je vais me prendre des commentaires sur YouTube d'entrepreneurs au bord de la piscine, mais pour être honnête, je peux pas faire ça à Rennes pour vous dire que le temps est pas le même qu'à Avignon, donc c'est parti, on va aller voir Aline. Salut Aline! Je
parlais à ma caméra, je disais on est quand même là dans le cliché là. J'ai dit on est dans le cliché mais voilà c'est pas à Rennes que je ferai ça. Regardez, hop. Du coup Aline, j'ai un truc à te proposer pour régaler un peu la commu en septembre. Moi aussi, j'ai un truc. C'est vrai? On vient de terminer là avec Aline le petit concours qu'on avait envie de faire pour septembre. L'idée c'est juste de vous régaler, de régaler aussi la communauté Beboost et d'offrir du coup 5 box avec mon bouquin, le bouquin préféré d'Aline, quelques petites surprises en plus et d'offrir ça complètement sans arrière-pensée, pas de follow à avoir sur Insta, juste un petit concours à la cool sur quelques jours. Donc là on a bossé là-dessus, on a préparé tout ce qui était le calendrier de publication, comment est-ce qu'on allait gérer les tirages au sort, préparer le post, etc. Et puis ça sortira mercredi tranquillement. On se met pas de pression, il n'y a aucun objectif particulier, c'est juste de se faire kiffer sur ce première petite action de septembre. Et puis je vous tease un peu maintenant, mais on a prévu quelque chose de sympa sur la fin d'année. On a commencé un peu à bosser dessus. Là il est 17h20, je pense que je vais un petit peu continuer à bosser sur un podcast qui sort justement avec Aline en plus. Mercredi, je vais continuer de traiter mes emails et puis les demandes clients que j'ai eues en fin de semaine dernière et puis ça sera une petite fin de journée. Je vais profiter sûrement du terrain de tennis à dispo pour aller taper quelques balles. Voilà. Oh, je profite, il est 19h d'aller faire une petite partie de tennis, donc c'est parti, on se met en piste et go tennis. Alors pour vous mettre un peu de contexte là sur ce qu'on est en train de faire maintenant, ça fait un peu cérémonial mais en vrai c'était vraiment cool et assez détente. En gros il s'agit d'une session un peu mastermind. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est concrètement? En fait on se retrouve pour échanger sur nos problématiques respectives. Chacun expose une problématique sur son business ou alors un truc un peu plus perso et ensuite chacun de tour on le questionne ou on lui partage quelques conseils pour l'aider. C'est un peu comme du co-développement ou de l'intelligence collective où on profite du groupe pour essayer de se débloquer d'une problématique. Et même en tant que spectateur, moi j'ai trouvé ça aussi super cool. Plusieurs fois je me suis noté quelques trucs sur ce qu'ont dit les autres parce qu'en fait tu fais des connexions avec tes propres projets, tes propres sujets et c'est aussi un moment où on se livre un peu plus et je trouve que ça rapproche un petit peu parce que on va sur des choses qui sont des problématiques, des challenges, donc on montre aussi une part un peu cachée entre guillemets du business et je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Moi je l'avais déjà expérimenté avec d'autres copains créateurs mais qui étaient un peu dans le même écosystème que moi et là je trouvais que c'était encore plus cool d'avoir des profils parfois très différents avec des stades de maturité différentes, qui ont des approches business aussi très différentes parce que ça ouvre les perspectives de réflexion et j'ai bien envie de tester quelque chose comme ça aussi sur Tribu Indé. Hello, nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est l'annonce quasi un peu officielle de la série avec Sam et tous les partenaires et puis tous les indépendants qui ont participé à la série Indé. Je rappelle, série de 6 vidéos, plus quelques vidéos bonus, mais 6 vidéos pour parler de réflexions un peu plus profondes sur les indépendants. On va parler d'argent, de liberté, de la place dans la société des indépendants, du lien social, de la solitude qu'on peut vivre parfois, de la peur et du stress en freelance. Il y a aussi des petites histoires croustillantes de clients. Mais bref, toute cette série sort le 6 octobre et donc on va commencer progressivement à en parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram. Et donc hier soir, j'ai bossé sur un carrousel et puis un petit post qui vient de partir. Donc voilà, c'était le truc un peu urgent de ce début de journée. On est en train de présenter la série. La série Indé aux indépendants qui sont passés. Là on est sur l'épisode 2 et on leur a déjà montré l'épisode 1 et c'est assez cool de voir leur réaction en live. Dès qu'ils se voient dans la série, c'est cool. Salut, nouvelle journée et on attaque fort parce que avec Aline vous avez partagé un petit concours et celui-ci, et regardez, on a eu plein de messages à la fois public, en privé et tout, de gens qui sont hyper contents. Et en fait, nous, ça nous met trop en joie de pouvoir offrir ça sans contrepartie, de follow, il faut que tu suives ça, il faut que tu partages pour avoir plus de chances de gagner, etc.
ça nous intéressait pas, on voulait juste régaler en fait à la fois Tribu Indé et puis la communauté d'Aline avec ce Beboost. Et trop content. Moi ça met dans un bon mood là pour démarrer la journée et attaquer tout ça. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Le temps n'est pas ouf, même si là on a l'impression qu'il fait beau. Je vous cache pas qu'il pleut, même à Avignon, et il pleut plus qu'en Bretagne. Ciao, ciao, bisous. Marseille. Comment ça va les vlogos? C'est vrai que je l'aurais pas trouvé de petit nom. Je sais pas, c'est quoi, c'est les Indés? La tribu? Quoi, la tribu, hein. La tribu, ouais. Yes. J'ai pas tout le temps beau, Avignon. Ah là 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 là. Je vais aller faire du sport. Et en gros là je me retrouve coincé. Là derrière moi c'est l'espace de coworking. Et globalement je suis coincé. Je dois descendre en bas et je sais pas quoi faire. Je suis trempé. Et il y a de l'orage. On fait quoi? On y va? 1, 2, 3, go 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 go. Wow.